Salut tout le monde. Comme vous le savez, tous les jours, des bateaux partent en mer pour transporter des marchandises ou des passagers. Mais certains n'atteignent jamais leur destination et ne sont pas retrouvés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Le Mary Celeste. Lancé sous le nom d'Amazon au Canada en 1861, le navire fut acheté par des armateurs américains en 1868. Il fut renommé et navigua sans incident notable jusqu'en 1872. Découvert par les brigantins britanniques Day Gratier, la Mary Celeste fut remorquée jusqu'à Gibraltar, où le tribunal maritime étudia diverses explications, dont une tentative d'escroquerie, une mutinerie de l'équipage ou un acte de piraterie, sans parvenir à en prouver aucune. Après ces audiences, le Mary Celeste continua à naviguer avec de nouveaux propriétaires. Mais il ne se sépara jamais de sa réputation de navire maudit. En 1885, son capitaine l'échoua volontairement sur un récif sur la côte d'Haïti, lors d'une tentative de fraude à l'assurance. L'absence de certitude encouragea les spéculations et les rumeurs qui finirent par obscurir la réalité. Le Carroll A. Deering. Le Carroll A. Deering est un navire qui a été construit à Bath dans le Maine en 1919 par le Deering Company pour un usage commercial. Le navire était conçu pour transporter des marchandises et avait été en service pendant une année lorsqu'il a commencé son dernier voyage à Rio de Janeiro. Le 31 janvier 1921, le Deering a été aperçu échoué sur Diamond Shoals, une zone au large de la côte de Cape Hatteras, en Caroline du Nord, qui a longtemps été notoire comme un site commun de naufrage. Les navires de sauvetage n'ont pas pu s'approcher du navire en raison du mauvais temps. Il a été inspecté que le 4 février, il est devenu clair qu'il était vide. Fait étrange, il a paru que la nourriture était en préparation pour le repas du lendemain, au moment de la découverte. Le 15 mars, le navire a été sabordé à l'aide de dynamite pour l'empêcher de devenir un danger pour les autres navires. Le Gianseng. Un pétrolier abandonné, le Gianseng a été retrouvé en 2006 par un avion de surveillance de la côte australienne dans le golfe de Carpentaria. Le navire de douane australien Storm a été dépêché la nuit. Le lendemain matin, un petit bateau a été mis à l'eau pour embarquer à bord du bateau à la dérive de Gianseng. Personne n'a été trouvé à bord. Son point d'origine inconnu. Les documents retrouvés plus tard indiquaient qu'il s'agissait du Gianseng, mais le nom du navire avait été peint. Il disposait d'un stock important de riz dans sa soute, utilisé pour éventuellement ravitailler les navires de pêche en mer. Ses moteurs, cependant, étaient inutilisables et les autorités australiennes ont conclu qu'il n'était à la dérive depuis un certain temps. Alors que le Gianseng avait été dépouillé de tout objet de valeur, il était supposé qu'il s'était peut-être libéré de ce remorquage vers un chantier naval. Le I-AIM 6. I-AIM 6 a quitté le port de Luichu dans le sud de Taïwan le 31 octobre 2002 avant d'être retrouvé sans son équipage, dérivant dans les eaux australiennes le 8 janvier 2003. Le propriétaire du navire avait parlé pour la dernière fois avec le capitaine en décembre 2002. Le navire était immatriculé à Taïwan et volé sous pavillon indonésien. Le navire a été retrouvé en train de dériver dans les eaux calmes à environ 150 km à l'est de Rowley Shoals, à l'intérieur de la zone économique exclusive australienne. L'équipage avait disparu. L'abandon n'avait aucune raison évidente. Lorsque le navire a été aperçu pour la première fois 5 jours avant son embarquement, son moteur était en marche et il était en route. Au moment de l'embarquement, le moteur était à l'arrêt et le gouvernail était verrouillé. Le Nina. Inquiet des conditions météorologiques, en 2013, l'équipage du yacht Nina a contacté les services de météo. Puis, plus rien. Compte tenu des vents qui soufflaient à plus de 100 km à l'heure et des vagues de 10 mètres de hauteur, il semblait évident que le bateau était tombé sur quelque chose d'énorme et avait disparu dans la tempête. Les recherches étaient au point quand un mystérieux message a fait son apparition. 3 semaines après la disparition de l'équipage, un des météorologues
a reçu un message qui n'avait pas encore été transmis. La tempête a déchiqueté nos voiles la nuit dernière, indiqua-t-il, prouvant que le bateau était toujours en mouvement. La famille d'une jeune fille de 19 ans qui se trouvait à bord a vu ce message, le signe qu'elle était encore en vie. Les recherches qui sont entreprises ont permis de retrouver les photos satellites qui, selon eux, seraient celles de la Nina disparue. La plupart des experts soutiennent cependant que ce n'était qu'une grosse vague. Le MV Joyita. Le MV Joyita était un navire marchand sur lequel 25 passagers et membres d'équipage ont mystérieusement disparu dans le Pacifique Sud en 1955. Il a été retrouvé à la dérive dans le Pacifique Sud dans son équipage. Le navire était en très mauvais état, y compris des tuyaux corrodés et une radio qui, bien que fonctionnelle, avait une portée d'environ 3 km en raison d'un câblage défectueux. Malgré ça, l'extrême flottabilité du navire a rendu l'immersion presque impossible. Les enquêteurs se demandaient pourquoi l'équipage ne restait pas à bord et attendait de l'aide. Le bateau devait quitter la ville à midi, mais son départ a été retardé en raison d'une défaillance de l'embrayage de son moteur bâbord. Il a finalement quitté la ville sur un seul moteur. Il transportait 16 membres d'équipage et 9 passagers, dont un responsable gouvernemental. Le CAS 2. Un yacht sans équipage découvert à la dérive au large de la côte nord du Queensland avec des ordinateurs en marche et même de la nourriture sur une table prête à être mangée. Mais aucun équipage, dit les services d'urgence perplexes. Les secouristes qui sont montés à bord du yacht ont noté que les 3 gilets de sauvetage et la balise de détresse étaient toujours à bord, mais il n'y avait aucune trace du bateau de sauvetage du yacht. Une opération de recherche et de sauvetage de grande envergure a été faite pour 3 hommes portés disparus du catamaran de 12 mètres, mais ils n'ont pas été retrouvés. La Monique. La Monique a été construit en 1946 en Nouvelle-Zélande pour l'US Navy. Il a disparu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953 entre Tadine et Nouméa. Le bateau ou une épave n'a jamais été retrouvé. Il avait à bord 108 passagers et 18 hommes d'équipage. Le bateau avait pour habitude de naviguer en surcharge. L'enquête menée à l'époque a conclu que cette erreur était devenue routine. Le 1er août, une houle plus forte que prévu a fait chavirer le navire qui a rapidement coulé. Les recherches menées en bateau et en avion n'ont permis de retrouver qu'une bouée de sauvetage et un fût provenant du navire. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et moi je vous dis ciao. Like a Hellcat.